Les peurs ou les phobies, c'est un état pathologique que peuvent vivre des personnes. En fait, ils subissent une construction de la réalité, de leur réalité, qui les conduit à avoir des réponses totalement dysfonctionnelles par rapport à cette réalité. C'est une peur irrationnelle quelque part dans le contexte dans lequel nous vivons, nous, dans notre pays. On a dans nos consultations plus d'adultes qui viennent consulter parce que cette phobie les limite dans leurs activités quotidiennes quand elle devient grave. Mais on rencontre aussi des enfants qui peuvent développer des phobies, pourquoi pas des araignées, mais aussi, je ne sais pas moi, les phobies scolaires, les phobies sociales qu'on rencontre aussi chez les enfants. Alors les phobies les plus courantes, c'est les phobies de l'avion, c'est les phobies de l'ascenseur, c'est-à-dire les espaces clos, desquels les gens ont peur de ne pas pouvoir s'échapper, les sas de banque par exemple, le TGV, ce genre de situation. Après on a la phobie de toutes les bestioles, les rampants, les araignées dont on a parlé tout à l'heure. Et après viennent d'autres peurs que je n'appellerais pas des phobies, c'est les peurs de parler en public, le trac d'anticipation, des gens qui ont des professions où ils doivent parler en public et qui ont ce trac d'anticipation, mais que je considère plus comme une peur qu'une réelle phobie. Sur cette chaise où vous êtes installé, vous êtes avec vos craintes, vos peurs, votre phobie du noir. Donc vous allez tout à l'heure, quand vous le souhaitez, vous lever et vous asseoir sur cette chaise où vous allez faire cette expérience correctrice avec l'hypnose. Pour les débarrasser de cette phobie, il faut très rapidement pouvoir arriver à mettre ces gens dans une situation qui peut être correctrice. Si on arrive avec l'hypnose, parce que c'est le thème de ce congrès, à qu'une personne qui a peur des araignées, dans cet état de conscience différent, qui est l'hypnose, de rencontrer entre guillemets une araignée sans que ça déclenche cette réaction émotionnelle quand même très très forte chez les patients, à ce moment-là, une fois que cette expérience correctrice a eu lieu grâce à l'état de conscience modifié de l'hypnose, après, l'émotion peur a changé de tonalité et peut disparaître au fur et à mesure des expositions postérieures. Une très agréable sensation de détente, de calme, qui s'accompagne parfois de sourires et d'autres phénomènes que l'on peut observer qui font partie de cette expérience. C'est très simple, on voit les gens une fois, on leur apprend à vivre une expérience d'hypnose. Dans un deuxième temps, on leur apprend à enclencher cette étape, je dirais presque sur commande, comme si on vous a installé un interrupteur de bien-être, de calme. Et à la prochaine situation où vous parlez en public, vous enclenchez cet état de conscience différent et vous arrivez alors avec toutes ces ressources devenues disponibles à parler librement sans être victime de ce trac paralysant avec les palpitations, les sueurs, le malaise, enfin ce que connaissent tous les orateurs qui sont victimes de ce trac d'anticipation. Alors dans mon expérience personnelle de médecin généraliste, la plupart des phobies, en une séance, peuvent être réglées à condition que la personne puisse avoir cette fameuse expérience correctrice immédiatement après la séance d'hypnose. Si je prends une personne qui a la phobie de l'ascenseur, par exemple, dès la fin de la séance, je leur fais prendre l'ascenseur dans mon immeuble. Et ils le prennent, ils ont une expérience correctrice, ils se sentent mieux. Quelqu'un qui a une claustrophobie, qui a arrêté 2 fois un examen IRM parce qu'ils ont peur quand on est dans cette machine, je fais ma séance d'hypnose 1 ou 2 heures avant l'examen, les gens font leur IRM avec cette expérience correctrice et tout se passe très bien.
Il faut simplement que l'expérience correctrice se fasse le plus près possible de la séance d'hypnose pour qu'elle soit réellement correctrice. Évidemment, je veux dire, on n'est pas toujours efficace à 100%. Simplement, c'est en général dû à notre procédure. C'est qu'on n'a pas, durant nos séances d'hypnose, pu rencontrer suffisamment les besoins individuels du patient. Et donc, le risque, c'est d'appliquer une procédure sans vraiment se préoccuper des besoins réels du patient. Et à ce moment-là, évidemment, on peut avoir des échecs. Mais les échecs, à mon sens, sont toujours plus dus aux thérapeutes qu'aux patients qui seraient entre guillemets résistants, comme on l'entend souvent dans les congrès ou les discussions sur l'hypnose.